Bonjour, merci d'être venu sur la chaîne officielle du site iloveadvancedwebranking.com. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer la gestion des proxys. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Alors, les proxys, à quoi servent-ils? Les proxys ils vont vous permettre d'accélérer vos mises à jour. C'est-à-dire, si vous avez 400 mots-clés et vous ne voulez pas attendre 10 siècles pour mettre à jour vos positions, eh bien, les proxys vous permettront de le faire très rapidement. Bien sûr, bon, cela dépend du nombre de proxys que vous avez. Si vous avez un seul proxy, vous avez 400 mots-clés à mettre à jour, alors là, il ne faut pas rêver, bien sûr, vous allez mettre, je crois, une journée. Voilà. Mais bon, admettons que donc voilà, vous avez beaucoup de proxys, vous avez 50, 100, 200 proxys, et vous avez 400 mots-clés, bah là, ça va aller vite, super vite. Alors maintenant, ce qui reste à faire, bah, c'est simplement de rentrer les proxys et d'indiquer les proxys que vous souhaitez utiliser. Alors c'est simple. Donc vous, une fois donc, votre projet SEO est ouvert, il faut aller dans l'onglet Project. Donc vous êtes dans l'onglet Project et vous sélectionnez Settings. Dans ce menu-là, vous sélectionnez Settings. Une fois c'est sélectionné, vous sélectionnez Proxy Server. Voilà, donc moi c'est déjà fait, Proxy Server. Donc vous êtes là. Donc vous devez maintenant ajouter les proxys. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton Edit Application Proxy Settings. Quand vous cliquez là, donc vous passez des projets du module projet Project vers le module Settings. Donc ici, il faut ajouter le proxy. Voilà, c'est simple, vous avez le bouton Add. Cliquez sur le Add. Soit vous pouvez ajouter le proxy manuellement, mais bon, si vous avez plusieurs, c'est pas possible. Soit vous pouvez importer les proxys via un fichier TXT, donc c'est pratique. Soit vous pouvez les taper. Donc voilà, je les ai copiés, je les ai scrapés via Scrapbox. Donc ce sont des proxys publics que j'ai scrapés à 14 heures à peu près. Il est 2h40 du matin. Voilà, donc les proxys sont là. Je clique sur OK. Ils apparaissent ici. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de les tester pour savoir s'ils sont grillés ou pas. Surtout s'il s'agit des proxys euh, publics. Voilà. Donc, le logiciel les teste tout de suite. Et vous pouvez constater que pratiquement tous les proxys, sauf un, enfin, pour l'instant, on ne sait pas, mais tous les proxys sont bons. On va voir si le dernier est bon ou pas. Alors, il met un peu de temps, désolé, hein. Peut-être il n'est pas bon si ça dure aussi longtemps. Ah non, il est bon, voilà. Vous pouvez constater que tous les proxys sont bons, hein. Celui-là, le temps de réponse ne doit pas être génial. Voilà, donc tous les proxys sont automatiquement sélectionnés, ils sont rentrés dans le logiciel. Maintenant, eh ben, il ne vous reste qu'appuyer sur Update your results, enfin mettre à jour vos résultats, et puis ça va aller plus vite. Maintenant, les mises à jour vont aller, enfin, se fera plus vite. Alors, la dernière chose avant de se quitter, puisque c'est déjà fini, je vais vous montrer comment on peut catégoriser les proxys. C'est très pratique parce que si vous avez par exemple plusieurs projets SEO, enfin à l'international, donc le projet espagnol par exemple et français, eh bien vous utiliserez bien sûr les proxys, enfin quand je dis l'international, les proxys français. Si par exemple vous avez les proxys, les projets, par exemple un client en Allemagne et un client en Espagne, eh bien vous utiliserez bien sûr les proxys espagnols pour le client en Espagne et les proxys allemands pour le client en Allemagne. Pour classer les proxys par pays, c'est simple. Toujours le bouton Add et ensuite vous cliquez sur Add catégorie. Donc, la petite fenêtre apparaît. Vous sélectionnez les proxys allemands. Par exemple, c'est le 3 premiers. Et cliquez sur le bouton Create catégorie et vous nommez proxy allemand. Par exemple, je vais appeler proxy DE. Voilà. Donc, mes proxys sont maintenant catégorisés dans la catégorie qui s'appelle proxy DE. Je fais pareil avec le reste. Donc proxy DE, excusez-moi ES. Voilà. J'ai maintenant les proxys triés par pays. Voilà, c'est pratique. Si c'est mon client espagnol, je sélectionnerai bien sûr que les proxys espagnols. Si c'est le contraire, le client allemand, je sélectionne les proxys allemands et puis je mets à jour mes positions. C'est facile, rapide et simple. Que désirer de plus?
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.